Pendant des années, les live-action d'animés ont presque tous été des catastrophes. Et ouais les gars, d'ailleurs je vous en avais parlé dans ma vidéo sur Dragon Ball Evolution. Au passage allez la voir, parce que Miskina la flop, un peu comme ce film de merde. Comment faire avec les filles? À chaque fois ils nous sortent toujours le même refrain comme Brook. Ces experts en bas de nav, ils prennent des animés cultes et ils arrivent à nous sortir des parodies que même Bollywood, ils oseraient pas massacrer comme ça. Et pourtant eux ils s'y connaissent en parodie hein, c'est même leur spécialité. Et du coup quand Netflix a annoncé un live action de One Piece, les fans ils ont eu exactement la même réaction que moi. Nique ta mère. Parce que One Piece c'est comme Dragon Ball, c'est un univers difficile à adapter. Entre les pirates, les pouvoirs what the fuck, et certaines dégaines que tu croiserais qu'en école d'art, tu t'attends forcément à ce que ça parte en couille. Clairement ça sentait pas bon, je m'attendais à ce que ce projet pue la défaite. Et pourtant contre toute attente, la saison 1 a réussi un exploit de faire une adaptation correcte. Et pourtant les gars c'était pas gagné d'avance hein. C'est Netflix derrière le bail, on connaît leur réputation. No, God! No, God, please, no! 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 Bruh. Dans cette saison 1, ils ont adapté 8 épisodes, du début de One Piece jusqu'à la fin de l'arc des hommes poissons. Le scénario essaie le plus possible d'être fidèle à l'œuvre originale, malgré certains speedruns à certains moments. En même temps, dans One Piece, il se passe tellement de trucs à la minute que s'ils adaptent tout, on y est encore pendant 1 an. Donc normal qu'ils prennent des libertés. Mais là, les frérots, ils ont trop pris la confiance. On commence par suivre le fil forceur sur son canot douteux, qui nous spamme comme d'habitude, qui veut devenir le roi des pirates. Je te jure, on dirait Inoxtag quand il force avec la mentalité Kaizen. Kaizen 2 ans pour gravir ta dalle. Alors qu'avec son Marcel qui habille, on dirait plus le roi des galériens qu'autre chose. Évidemment, on a eu le droit à son flashback, avec ce Romano de Shanks qui se lave qu'une fois par mois. J'ai mes toilettes, ils sont bouchées. J'arrête pas de chier dehors, j'en ai marre. C'est à cause de cet irresponsable que Luffy finira par manger le fruit du gom-gom. Enfin, si on peut appeler ça comme ça, les gars. Parce que là, on dirait juste un trompe-l'œil que t'achètes sur TikTok Shop. Après son flashback qui pue des pieds, c'est là que l'aventure commence. Il finit petit à petit par recruter chacun des Mugiwara, qui eux aussi ont droit à leur flashback traumatisant. Pourquoi ils ont été corrompus? En commençant par cette tête de cactus de Zoro. Et franchement ça passe, malgré certains rushs à la Need for Speed. Mention spéciale au flashback de Nami, qui pourrait faire pleurer comme une madeleine même ton oncle raciste. J'ai un truc énorme entre les jambes comme un contrebassiste. Aussi vrai que t'es pas français si t'as pas un oncle raciste. Ouais, c'est marrant. Juste, j'ai pas compris, la série a fait le choix bizarre de mettre en avant Garp, Oh, comme c'est bizarre! qui colle Luffy vraiment comme une moule sur son rocher. Le frérot il veut pas le lâcher ce forceur. Après c'est logique aussi, parce que même dans l'animé, son pire cauchemar c'est que son petit-fils il devienne un Lacostean. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Je trouve qu'on voit beaucoup trop le frérot. Après pour le coup son design est réussi. J'ai cru que c'était le vrai Garp en face de moi. Sinon, à part des petits changements, l'histoire reste globalement la même. Juste l'arc final des hommes poissons, ils étaient vraiment en speedrun. Ils l'ont fait en mode Uber Eats les frères. Rapide, efficace, mais t'as l'impression qu'il manque un truc dans cette putain de commande. L'arc il est passé tellement vite que j'ai cru que Netflix ils avaient mis la série en x2. C'est bien beau de vouloir speedrun, mais maintenant faut assumer. Porte tes couilles. Bah ouais les gars, ils peuvent pas tout adapter en 8 épisodes. Ils étaient obligés de mélanger certaines intrigues entre elles. Et au niveau de la production, les gars, on a bien vu quand même qu'il y avait certaines limites. Franchement, au niveau des décors, ils se sont donnés. Il y a des décors trop stylés comme certains bateaux, le Baratier ou même Arlong Park. Mais la plupart, je suis désolé, on dirait qu'ils ont été commandés sur Temu, mon frère. Ça se voit que Netflix, ils ont pas donné budget illimité aussi. Et ça se ressent notamment au niveau des bastons. Parce que la majorité des combats, les gars, ils ont été faits en intérieur pour faire des économies. C'est pour ça que dans certains fights, on a plus l'impression d'être dans un spectacle de pirates à Disneyland que dans One Piece. Quant au casting, franchement, ils font bien le café, notamment au niveau des Mugiwara qui ont été bien respectés. Et quand tu vois comment certains acteurs comme Sanji se sont impliqués dans le rôle, tu comprends pourquoi.
Non, franchement, c'est pas évident d'adapter des personnages de One Piece. Ça pouvait très vite finir en cosplay gênant de la Japan Expo. Et ben spoiler, c'est un peu le cas au final. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais en même temps les gars, vu la dégaine de certains persos, c'est pas évident. Oda je l'aime bien, c'est le sang de la veine le frérot. Mais il aura pas facilité la tâche avec certains designs. Après faut dire les termes les gars. Malgré quelques défauts, la saison elle est passée crème en vrai. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de parler de la saison 2 du live action de One Piece. Juste je vous préviens, ça va spoiler fort. Donc si vous n'êtes pas à jour, ça vaut risque et péril les gars. Vous êtes prévenus. C'était quoi ça? J'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie, mais bravo Netflix. Parce que oui, la saison 2 est clairement meilleure que la première. J'arrive toujours pas à réaliser. C'est du même niveau de miracle que Moïse quand il a coupé la mer en deux. Par rapport à la saison précédente, ils ont été encore plus fidèles à l'œuvre originale. Bon, comme d'habitude, il y a toujours quelques trucs qui changent, mais ça on en reparlera les gars. Cette saison 2 adapte 5 arcs principaux. On a Locktown, la ville de Marco Mouli, la ville des escrocs où le roi des pirates est mort. 1,6 milliard, ils disent qu'on a pris 300 millions de bénéfices. Après on a le Cap des Jumeaux, avec Rocus le Toubib sponsor par Jardiland et sa baleine teubée. Ensuite il y a Whiskey Peak, l'île où Baroque Works ils sont meilleurs pour se rapter à la gueule que pour se battre. Little Garden, avec les géants qui se lavent une fois par an. Et pour finir Drum Island, avec la CGI de Chopper digne d'une cinématique PS3. Quelle horreur! C'est horrible ça! C'est un truc de nazi! C'était costaud à digérer. Clairement pendant cette saison on a bien mangé. Au niveau des personnages, comme dans la saison 1, on a eu pas mal de surprises. Des bonnes comme des mauvaises. C'est comme ça que ça se passe avec Netflix. On a même eu le droit à des personnages qu'on n'avait pas demandé. En mode easter egg pas subtil. Comme Bartholoméo, qu'on reconnaît tout de suite avec son piercing de lesbienne et sa teinture verte bon marché. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. On a eu le droit aussi à un smoker badass, qui clairement entre deux cigares n'oublie pas d'aller soulever des darons au fitness park du coin. Par contre, Tashigi, les gars, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais Oda, il devait être malade le jour de son casting, c'est pas possible. Heureusement qu'elle a sa teinture bleue à la calamité et ses lunettes en plastique, hein. Parce que sinon, je l'aurais pas reconnu, les gars. La couche, tu lui enlèves la perruque, elle ressemble à Tomb dans Mario Bros. On a eu aussi le droit à Dragon avec sa légendaire capuche vert caca et un sabot de 40 ans qu'on aperçoit le temps d'un snap. Sinon, les gars, c'est une dinguerie. Ils ont vraiment réussi le casting des persos secondaires. Comme par exemple les géants, les gars. Qui passe très bien au final. Et commencez pas à me parler de la couleur de peau de certains personnages comme Vivi ou Brook, parce que là les gars, il y a que les anti-woke à qui ça pose problème. Dans One Piece, il y a des poissons qui font du karaté, mais pour certains le vrai problème c'est la mélanine. Faut arrêter les frères. Enfin bref, même Chopper sur qui j'avais un doute, au final il passe bien malgré le fait que c'est un putain de fragile. Juste sa forme humaine, j'ai juré comment il est vilain, c'est abusé. Ah, il est passé de 8 à 0 sur 10, miskin. On dirait un cosplay raté du Bigfoot dans GTA 5. Après, on a les membres de Baroque Works qu'on a vu pour le moment. Et même si certains font un peu cosplay raté, faut l'avouer, franchement, la plupart, ils font bien le café. Quand je vois la dégaine de Mr. Free ou de Mr. 5, j'ai aucun doute sur le fait que les frérots, on dirait qu'ils sortent de l'animé, là. C'est une singerie. Même les animaux en CGI, ils passent bien. Et pourtant, Netflix, ils sont pas connus pour leurs effets spéciaux. Mention spéciale à Nico Robin et à Crocodile, qui ressemblent vraiment au personnage de l'animé. Bah ouais, logique. Quant à Wapol et ses sbires qui datent du Moyen-Âge, rien à dire aussi, hein, chapeau, hein. Ils ont réussi à être aussi chelous que les originaux. Sur ça, j'étais perturbé, les gars. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Au niveau des changements, il y a quelques moments cultes qui auraient pu être un peu mieux faits. Par exemple, le combat de Zoro contre Miss Monday, dans le manga, c'est ultra culte. C'est une baston de type musclé. Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang.
A few moments later. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et Zoro il lui montre bien qui c'est le patron. Là ok on a la ref, c'est bien. Mais c'est autant impactant qu'un combat scénarisé par Franck Gastambide. Mais si avec ça les gars, j'en aurais pas fait une vidéo. Je me souvenais pas que dans l'animé où Apple ce sac à patates, il avait une armée de T-800. Le frérot il a planifié une invasion avec des Terminators. Carrément même Zoro il est dépassé par les événements. Elle nous casse les couilles là. Ça a aucun sens, on dirait des jouets d'AliExpress. Mais moi la scène qui m'a donné envie de casser ma télé, c'est quand Zoro il est enfermé dans le manège de cire de Mr. Free. Dans le manga c'est une scène de malade, tu vois que c'est un fou du bus qui est prêt à aller au bout. Il commençait vraiment à se les couper ses jambes. En plus lui il parle pas pour rien tu sais. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose je pense où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi tu me parles pas d'âge. Bah il a pas tort, il a pas tort. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? La vérité, la vraie vérité, je m'en bats les couilles, tu vois. Ah! Mais là dans la série, à part prendre la pause avec son short de bain dégueulasse, il a rien fait de spécial. Après dans l'animé il fait la même chose, t'as capté, mais vas-y c'est plus stylé. Pareil pour le moment où Luffy protège le drapeau du Dr. Iluluk. Dans l'animé c'est un moment iconique, mais là c'est passé tellement vite que t'as pas le temps d'apprécier en fait. Oh wow! C'est de toute beauté. Je suis Spider-Man, fils de pute. Idem quand Luffy se fait capturer par Baggy et qu'il est sur le point de le passer à la casserole sur l'échafaud. Encore une fois ça casse pas trop pattes à un canard, ça passe hein. Mais je sais pas, je trouve que sur ça ils ont un peu chié dans la colle. Ils auraient pu prendre un peu le temps. Zoro! Sanji! Zoppu! Nami! Wari? Ore? Shinda? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Wallah, tu mens, frère. Par contre, une scène qu'ils ont particulièrement bien réussi, c'est quand cette tête de cactus il teste sa volonté dans la boutique de sabre. Vu que c'est un crackhead et qu'il a pas beaucoup d'oseille à cause de Nami la folle des billets verts, il s'est dit je vais prendre ce sabre jaune en promotion et je vais voir s'il me coupe le bras. Si c'est pas le cas, bah je le prends. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Il est toujours là pour montrer son aura farming, lui c'est trop. Le frérot il kiffe trop les sensations fortes. Et vous savez quoi? En vrai cette scène elle est bien réussie pour le coup. Dans l'œuvre originale lui aussi c'est un fou du bus. Il vit trop pour les caméras. Moi je suis une star, t'as pas compris que je suis une star? Non, t'es pas une star. Si, je suis une star! En conclusion, la saison 2 n'est pas parfaite, mais au moins elle a compris un truc essentiel. One Piece c'est pas juste des pirates en short de bain avec des pouvoirs. C'est un vrai monde ouvert avec des personnages atypiques. Un peu trop même. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? Mais bon, ça c'est du Oda tout craché. On peut pas lui en vouloir. C'est le GOAT absolu. Et surtout les gars, cette saison prépare le futur. Un arc qui va casser internet, l'arc d'Alabasta. Et vous les gars, vous en avez pensé quoi? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est fait pour ça. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'élabore ma formule, quand j'écris ces formules-là, c'est de la folie, avant j'étais fort nul, hein. Je doutais pas de moi, je sais que j'étais formidable. Je doutais pas de moi, je doutais pas. J'élabore ma formule, quand j'écris ces formules-là, c'est de la folie, avant j'étais formule, hein. Je doutais pas de moi, je sais que j'étais formidable. Je doutais pas de moi, je doutais pas de moi.